Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils vous plairont, moi en tout cas ils me plaisent. J'avoue que c'est quand même mieux, sinon je les raconterai pas. D'ailleurs, avant qu'on commence sur les histoires, petite actualité au niveau de la main, on voit qu'il y a un petit peu plus de mobilité, c'est un petit peu plus simple. J'ai mal de temps en temps, mais ça va. Du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais je commence à vous répondre un petit peu plus dans les commentaires. Et ça devrait aller de mieux en mieux. Allez, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, hop, tu cliques sur le bouton rouge. Moi, ça me fait très plaisir et toi surtout, tu loupes pas les prochaines vidéos. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Kira. Cela s'est passé il n'y a pas très longtemps, plus exactement le 3 février. Un matin, Kira se lève car sa mère et sa sœur jumelle doivent aller à Paris pour l'enterrement d'une proche de sa mère. Kira nous dit qu'elle habite tout juste à côté de la gare et que du coup, elle aimerait bien accompagner sa mère et sa sœur jusqu'à la gare. Et il y a un autre détail assez important à savoir sur Kira, c'est que d'habitude, elle ne sort pas trop dehors étant donné qu'elle a une phobie sociale. Une fois arrivée à la gare, les filles ont attendu que le train arrive. Kira a dit au revoir à sa mère et à sa sœur. Mais avant de rentrer chez elle, Kira doit passer par la poste. Elle doit retirer de l'argent pour manger et se faire un petit peu plaisir. Par la suite, elle est rentrée chez elle. Mais à ce moment-là de la journée, elle n'est pas seule, étant donné que sa grande sœur est encore là. Elle rentre chez elle, tout ce qui est de plus classique, elle ferme la clé et elle laisse la clé dans le verrou. Elle nous dit que c'est un réflexe qu'elle a depuis qu'elle est tout petite. Le temps passe et il doit maintenant être 15 h. Kira commence à vraiment s'ennuyer, donc elle décide de sortir de sa grotte et de voir ce que les gens appellent le monde extérieur. Elle décide donc qu'elle va se rendre à la Fnac pour s'acheter un album de K-pop, de BTS plus précisément. Mais sur le chemin pour s'y rendre, elle s'est sentie comme suivie. Elle s'est retournée à multiples reprises mais personne n'était là, juste des parents avec leurs enfants. Du coup, Kira a pensé que cela venait d'elle, car elle était habituée à ce sentiment. Et oui, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, elle a une phobie sociale et elle souffre aussi d'agoraphobie, ce qui fait qu'elle se sent suivie, observée et jugée. Elle finit donc par arriver à la Fnac. Elle se dirige directement dans le rayon K-pop et elle se sent encore suivie. Mais cette fois-ci, elle décide d'ignorer ce sentiment. Kira trouve l'album qu'elle veut et elle est prête à aller à la caisse. Sauf qu'elle se retrouve face à un homme d'une trentaine d'années. Il la fixe et Kira se sent super gênée. Elle passe à côté de cet homme. Sauf qu'à ce moment-là, il lui dit « Attends jeune fille !» Kira se retourne alors en étant sur ses gardes. Une fois retourné, l'homme va enchaîner en lui disant « Est-ce que t'as une idée de ce que c'est l'album BE de BTS ?» Kira se rassure en se disant « Ah, mais en fait le gars il est pas du tout creepy, c'est juste son enfant qui lui a demandé d'aller trouver cet album. » Malheureusement, à cause de ses phobies, Kira est incapable de parler à des inconnus. Elle ne parle qu'avec sa famille et ses amis très proches. Kira va juste hocher la tête et se diriger vers le rayon K-pop. Elle prend l'album demandé et elle lui tend. Puis elle lui fait un au revoir de la main. Après avoir remis cet album à cet homme, elle a quand même un sentiment bizarre. Cette fois-ci, elle a plus un sentiment comme quoi quelque chose va mal se passer, comme si ça allait mal finir pour elle. Elle décide donc de marcher très vite, voire limite courir jusqu'aux caisses. Elle paye son article et elle sort de la Fnac. Mais cette fois-ci, elle décide de ne pas prendre le chemin habituel qu'elle prend pour rentrer chez elle. Elle sent qu'elle doit prendre un chemin un petit peu plus court car sinon il va lui arriver quelque chose de vraiment pas très cool. Maintenant, Kira est bientôt arrivée dans sa rue quand elle voit au loin le même gars. Il a l'air de chercher quelqu'un. Malheureusement, leurs regards vont se croiser. Il va alors lui sourire d'une manière très flippante. Et il va se rapprocher rapidement de Kira. À ce moment-là, Kira est totalement tétanisée. L'homme s'est rapproché et il se retrouve juste devant elle. Il lui demande alors « Tu sais s'il y a une pharmacie pas très loin ?» Kira commence à ouvrir le bloc-notes de son téléphone pour écrire dedans qu'elle connaît effectivement la pharmacie la plus proche et que s'il veut, elle peut l'amener là-bas. L'homme va alors lui répondre oralement que oui, il veut bien qu'elle l'accompagne. Mais Kira n'a pas dit une chose. Kira, sur son téléphone, elle a
n'a pas écrit un énorme message non plus. Du coup, elle a omis une information, c'est qu'elle habite au-dessus de la pharmacie. Mais au fur et à mesure qu'elle l'accompagne, eh bien elle réalise qu'elle a fait une énorme erreur et que là maintenant elle est obligée de l'accompagner. Ils font le chemin ensemble dans le calme, jusqu'à ce que l'homme commence à lui parler et lui dise une phrase qui va littéralement la mettre très mal. Et sinon tu parles toujours à Léa? Vous vous demandez sûrement qui est Léa. Eh bien Léa, c'est la meilleure amie de Kira. Et forcément à ce moment-là, Kira se dit mais comment il connaît son nom? Du coup elle ressort son bloc-notes et elle écrit mais de qui vous parlez? L'homme va alors lui répondre mais enfin Léa, je sais que vous êtes vraiment très proches toutes les deux. Là, je peux vous dire que Kira a senti pour la première fois de sa vie qu'est-ce que ça fait d'avoir des gouttes de sueur froide dans le dos. Et en regardant cet homme de plus proche, elle va remarquer un détail des plus troublants. L'homme n'a pas du tout l'album qu'elle lui a donné à la Fnac. Elle a donc écrit sur son téléphone qu'elle ne connaissait pas de Léa. L'homme va alors lui dire « Ah, tu es sûr de ça, Kira ?» À ce moment-là, Kira est déjà au bord du gouffre. Mais là, ça lui rajoute encore une couche. Elle va donc prendre son téléphone et lui dire « Je ne m'appelle pas comme ça, puis je ne connais pas cette fille. » L'homme va alors enchaîner en lui disant « Ah, tu n'es pas Kira Martin. » Le gars va lourdement insister sur le prénom et le nom. À ce moment-là de la discussion, Kira s'est figée sur place. Elle n'arrive plus à marcher. Elle a pris son téléphone avec anxiété, ses mains tremblent et elle essaye de toutes ses forces d'écrire « Non, ce n'est pas moi ». L'homme la regarde alors en plissant les yeux, comme s'il ne la croyait pas. Ils sont arrivés devant la pharmacie. Elle lui a fait un signe de la main pour lui dire au revoir. Elle a pris un chemin qui mène vers un arrêt de bus qui fait le tour de la pharmacie, donc de son immeuble et d'autres dans le quartier. Elle a foncé directement tout droit vers l'arrêt de bus. Elle a attendu à l'arrêt de bus pour faire semblant d'attendre ce dernier, car oui, elle peut encore voir cet homme au loin. Elle veut voir s'il va rentrer dans la pharmacie ou non. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'homme va alors la regarder une dernière fois et il va sourire avant de rentrer dans la pharmacie. Quelques secondes après qu'il soit rentré dans la pharmacie, Kira a fait le sprint de sa vie. Elle a pris un chemin qui fait le tour de la pharmacie et des immeubles en courant. Elle s'est arrêtée dans un angle mort où l'homme ne pourrait pas la voir. Elle a repris sa respiration, assise par terre, puisque ses jambes se sont fatiguées très vite. Elle a repris son chemin mais elle s'est arrêtée de nouveau assez vite. Pourquoi ça? Eh bien, elle peut voir l'homme qui est en train de prendre la direction de l'arrêt de bus. L'arrêt de bus où elle était il y a de ça très peu de temps. Elle est donc restée cachée et elle a attendu un long moment en tremblant. Quand il est arrivé près de l'arrêt de bus, elle a foncé dans son immeuble. Elle a couru dans les escaliers. Elle est tombée à plusieurs reprises et s'est fait très mal. Elle est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte à clé en laissant les clés dans la serrure. Puis elle est restée assise contre la porte, essayant de remettre de l'ordre pour savoir ce qui s'était passé. Elle s'est ensuite levée et s'est assise sur le canapé. Juste après, elle a entendu la porte de sa grande sœur s'ouvrir. Kira a alors fait semblant d'ouvrir son CD pour montrer qu'elle était heureuse. Mais au fond d'elle, elle nous dit qu'elle était à deux doigts de se chier dessus. Sachez qu'après cette expérience, Kira n'est pas sortie de chez elle pendant un mois complet. Alors oui, elle en est consciente, un mois complet ça peut vous paraître gros. Mais elle tient à nous préciser qu'elle a une phobie sociale et que de base elle a déjà pas beaucoup de motivation pour sortir de chez elle. Donc avec une expérience pareille, ça lui donne pas envie de sortir plus. D'ailleurs cette histoire, elle en a pas parlé ni à ses sœurs ni à ses parents. Elle a peur que malheureusement ils ne la croient pas. Voilà. C'est ainsi que se termine ce premier thread. Et tu sais quoi Kira, nous on te croit. Et du coup on t'envoie un maximum de force. Je vous avoue que je m'y connais pas forcément en phobie sociale ou quoi, mais j'espère que ça pourra s'arranger pour toi. Pour en revenir à cette histoire, c'est vrai que c'est plutôt bizarre. De ce que j'ai compris, il lui demande un album assez spécifique de BTS et le gars il le prend pas au final. Ensuite sur le chemin, elle le recroise et pareil, il veut aller à la pharmacie. Alors est-ce qu'au final il savait qu'elle habitait au-dessus de la pharmacie? J'en sais rien, c'est bizarre. Et ensuite il va carrément à l'arrêt de bus. Alors peut-être c'est 3 coïncidences ou quoi, mais bon ça fait quand même beaucoup. Allez, on va passer à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amandine. Aujourd'hui, Amandine a 20 ans, mais quand elle a vécu cette histoire, elle en avait 15. Chaque été, Amandine a l'habitude de partir en vacances avec ses parents et ils alternent entre mer, océan et montagne. Cette année-là, Amandine et sa famille se sont rendus à l'île de Ré et en vrai, c'est la deuxième fois qu'ils s'y rendent. Ils partent tous là-bas pour une semaine de rêve.
Au milieu de cette semaine-là, ils veulent aller visiter d'autres villes qu'ils ne connaissent pas du tout comme Ars-en-Ré. Pour ce faire, ils organisent une sorte de marathon, un après-midi en navette. Amandine et sa famille commencent par Ars-en-Ré. Ils visitent le port et ils veulent aller manger des crêpes. Ensuite, ils sont retournés à l'arrêt de la navette. À cette période de l'année, il fait vraiment très chaud. Et l'arrêt de bus se trouve en plein soleil et il n'y a même pas de banc pour attendre. Toute la famille doit attendre 30 minutes. Ils décident donc d'aller en face de cet arrêt qui donne vers une autre direction. Mais ils veulent attendre leur navette là-bas. Car oui, là-bas se trouvent 2 bancs à l'ombre. Les parents, frères et sœurs d'Amandine se sont assis sur le premier. Et comme il n'y a plus de place, eh bien Amandine, elle a dû aller s'asseoir sur celui qui est un petit peu plus à l'écart. En attendant leur navette, Amandine a mis ses écouteurs et elle commence à regarder des vidéos. 10 minutes plus tard, Amandine voit un couple de personnes âgées arriver. L'homme a des lunettes, il boite et sa jambe saigne. Quant à la femme, elle est bien apprêtée et marche avec assurance dans la direction d'Amandine. D'ailleurs, il faut savoir que le banc d'Amandine se trouve vraiment à 6-8 mètres de celui de sa famille. Et elle peut voir que eux ne prêtent pas du tout attention au couple de petits vieux. À cette époque-là, Amandine est en ASPP. Elle fait de l'aide à la personne. Donc, quand elle voit que le monsieur a une jambe en sang, ça l'interpelle tout de suite. Le couple s'avance vers elle et tout d'un coup, le monsieur loupe la marche. Il tombe alors juste devant Amandine. Amandine enlève ses écouteurs et elle va vers lui pour lui proposer son aide pour pouvoir le relever. Celui-ci lui dit alors que ça va aller et il reste au sol. Sa femme arrive et dit à Amandine: laisse-le, il est très souvent maladroit et il ne comprend pas qu'il doit être aidé. Amandine ne s'attendait pas du tout à cette réponse et du coup elle est confuse. Elle laisse alors l'homme au sol et elle va se rasseoir. La femme lui propose alors son aide, mais le monsieur la refoule aussi. D'un coup, l'homme regarde Amandine et il lui demande s'il peut s'asseoir à côté d'elle. Amandine ne voit pas du tout de problème à ça. Et du coup, elle lui dit oui, n'hésitez pas, venez à côté de moi. Le monsieur va alors se relever et il va s'asseoir à côté d'Amandine. Il va même commencer à lui parler. Mais Amandine n'entend pas tout ce qu'il lui dit étant donné qu'elle avait remis ses écouteurs. Une fois qu'Amandine est un petit peu plus apte à la discussion, l'homme lui demande si elle est du coin. Il lui demande si elle est seule, quel âge elle a et puis d'autres questions. Amandine reste assez vague dans ses réponses. Mais elle a quand même répondu à 2 de ses questions. Elle lui a donné la réponse sur son âge et qu'effectivement elle avait de la famille. Mais elle n'a pas précisé que sa famille se trouvait non loin de là, juste sur le banc d'à côté. En entendant ces réponses, le couple semble penser que Kira est toute seule à ce moment-là. L'homme blessé commence alors à lui poser des questions assez érotiques. Et il se met même à casser la proximité qu'elle avait avec lui. La femme va alors regarder Amandine et lui dit: ne t'inquiète pas pour ces questions. Elle dit à Amandine que son mari est juste un petit peu curieux à propos des gens. Le corps d'Amandine et son cerveau se sont alors mis en veille. L'homme commence même à lui dire des choses très choquantes et il se met même à passer son bras derrière Amandine. À ce moment-là, Amandine comprend que les choses ne sont pas normales. Elle se met à parler très fort pour que ses parents regardent dans sa direction. Au même moment où elle lève la main, Amandine peut voir que l'homme rapproche sa main de sa cuisse. La femme, quant à elle, est en train de regarder Amandine avec un sourire énorme. Mais le père d'Amandine est arrivé à ce moment-là et il a crié en direction de l'homme. Et d'ailleurs, Amandine nous dit que tant mieux, elle est contente que son père soit arrivé à ce moment-là, car elle ne sait pas du tout si elle aurait eu la capacité de réagir. Suite à ça, Amandine a couru vers le banc où se trouvait sa famille. C'est la sœur d'Amandine qui a interpellé le père car elle a entendu ce monsieur parler de choses assez érotiques. La navette est arrivée et ils sont montés dedans. Dans la navette, Amandine a regardé dehors et elle a pu voir cette femme les regarder partir avec un très grand sourire. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Elle a pu voir l'homme partir au loin vers une jeune fille et son petit frère. Il a fait le même stratagème. Il est tombé devant eux comme avec Amandine. Depuis ce jour-là, Amandine se demande si ce couple a déjà joué de ses supercheries devant des personnes plus vulnérables.
Et forcément, elle se demande ce qui lui serait arrivé si elle avait été toute seule. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Effectivement, comme quoi il faut bien se méfier des apparences. Elle nous a dit que la femme avait l'air bien apprêtée et l'homme avait l'air d'avoir du sang sur lui. Quoi de plus naturel de penser qu'il s'est blessé ou quoi? Franchement, il y a de très grandes chances pour que ça soit du faux sang ou un truc comme ça. C'est une supercherie qui a pu faire tomber des gens dans le panneau. D'ailleurs, comment vous auriez réagi dans cette situation? Puisque là, je sais très bien que beaucoup de gens auraient essayé d'aider cet homme qui tombe devant eux. Quoi de plus naturel? Heureusement, Amandine n'était pas seule et son père a pu intervenir à temps. Mais en tout cas, le vieux était quasiment passé à l'acte. Donc si jamais il y avait eu personne autour, je pense que ça aurait pas été cool. Heureusement, ça se finit bien, mais ça aurait pu très vite mal tourner. Voilà, ces deux histoires sont maintenant finies. Si elles t'ont plu, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu. Et les petits potes, je vais être franc avec vous, on va écrire un petit truc dans les commentaires pour le référencement. En fait non, je vais pas vous donner de phrases à écrire, vous écrivez ce que vous voulez, mais il faut que ça concerne le petit cookie. Voilà, ça lui fera plaisir. Et je te rappelle, si jamais c'est pas déjà fait, le petit bouton s'abonner. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.